recevoir Sibeth Ndiaye. Alors Sibeth Ndiaye, vous l'avez certainement connue en tant que porte-parole du gouvernement. Maintenant, elle est secrétaire générale d'Adecco Group. Bonjour. Comment ça va? Prenez un micro, Sibeth. Alors Adecco Group, c'est aussi la formation, d'accord. Pourquoi c'est devenu un peu la seconde nature des entreprises? On voit que la formation, ça devient presque une académie en soi. En fait, c'est assez simple. Je ne suis pas satisfaite. Aujourd'hui, la situation... Vous êtes exigeante. Je suis très exigeante. Mais pourquoi est-ce que la formation doit devenir, et elle ne l'est pas entièrement, une seconde nature pour les entreprises? C'est parce que vous n'avez qu'à regarder la télé, écouter la radio, vous entendez parler tous les jours du fait qu'il y a des offres d'emploi et il n'y a pas forcément des gens qui viennent sur ces offres d'emploi. C'est en général pour une bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas les compétences pour ça. Et comme ils n'ont pas les compétences, ils ne peuvent pas candidater. Et la formation, à plusieurs moments de votre vie, c'est ce qui va vous permettre de tout le temps avoir les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit. C'est ça que vous proposez chez Adecco Group? C'est ce qu'on propose chez Adecco. Le timing, on va dire. Le groupe Adecco, en gros, c'est une entreprise, c'est plusieurs entreprises à l'intérieur de ce groupe, plusieurs filiales, qui vont finalement faire toujours la même chose. Elles vont aller chercher une entreprise cliente et lui proposer des gens qui vont travailler pour cette entreprise cliente et accomplir des missions plus ou moins longues, dans plein de secteurs différents et à différents niveaux de sophistication. Et on a trouvé important, depuis de nombreuses années maintenant, d'accompagner nos candidats pour qu'en permanence, ils puissent se former, parce qu'au fond, on sait aussi que même pour quelqu'un qui a un emploi, qui est dans un emploi qui est par exemple comptable, même pour quelqu'un qui occupe un type d'emploi précis, il y a besoin de renouveler ses compétences. Vous étiez comptable il y a 25 ans, il n'y avait pas d'ordinateur et de logiciels tels qu'ils sont développés aujourd'hui, donc vous avez dû apprendre à vous en servir. Un autre métier, vous étiez cariste. Il y a 20 ans, c'était un métier de force. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Il y a une tablette dans les entreprises. Quand vous dites que vous les accompagnez, c'est quoi? Vous leur offrez les outils et en plus, vous les prenez par la main? Alors non, ce qu'on va faire, nous, on a un organisme de formation dans une de nos filiales. On est le 5e organisme de formation privé en France. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner pour... La formation, c'est très compliqué à faire en France parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'aides différentes pour financer vos formations. Et donc nous, on a des ingénieurs en formation qui vont vous aider dans ce maquis incompréhensible pour accéder à la formation, qui vont vous guider aussi pour trouver le type de formation dont vous allez avoir besoin par rapport à votre trajectoire de carrière, à l'idée que vous faites, peut-être même vous aider à avoir l'idée de votre trajectoire professionnelle. L'inclusion chez Adecco Group? L'inclusion, c'est un pilier, une valeur du groupe qui nous accompagne. On a une filiale qui s'appelle Humendo et qui va accompagner des personnes éloignées de l'emploi, des personnes sous main de justice, des migrants, des personnes en situation de handicap. Et Humendo va les aider pendant des parcours qui n'excèdent pas 24 mois à retrouver confiance en eux. Parce que quand vous êtes cassé par la vie pour plein de raisons différentes, c'est indispensable, va les aider sur le logement, sur la santé, et va, à travers un intérim d'insertion, leur mettre le pied à l'étrier pour aller travailler. J'ai vu des histoires extraordinaires de gens qui venaient de loin ou pas, de gens qui étaient à la rue et qui, parce qu'ils ont croisé un jour Humendo sur leur route, ont retrouvé de la dignité par le travail. C'est ça aussi, c'est les tirer vers le haut, c'est ça un peu le... Nous, notre conviction, c'est que personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. Il n'y a pas des gens dont on puisse dire ils sont inutiles pour la société. Et notre deuxième conviction, c'est que le travail, c'est ce qui va vous permettre de vous faire une place au sein de la société. Et donc, nous, notre job, à nous, c'est de faire en sorte de redonner de la dignité, en particulier pour les personnes qui sont loin de l'emploi, pour qu'elles puissent être pleinement citoyennes à travers le fait de travailler. Dernière question, ici c'est le big numéro 8, le 8 c'est l'infini, mais c'est surtout la thématique de la métamorphose. Vous aussi vous êtes passé d'un poste très exposé à un poste d'accompagnant, c'est une forme de métamorphose, aussi un joli parcours personnel maintenant. C'est une métamorphose qui pour moi était indispensable, sinon je serais morte d'ennui. À ce point, donc c'est direct. Mais quand on voit justement tous ces entrepreneurs qui foisonnent, qui ont envie de se dépasser, finalement c'est motivant? C'est extrêmement motivant parce que ça veut dire qu'en fait le cœur battant de nos sociétés, c'est leur capacité à se métamorphoser. Et depuis la préhistoire jusqu'au temps contemporain que nous sommes en train de vivre, l'humanité a toujours su se transformer. Aujourd'hui, on est face à des transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques, environnementales,
de grande ampleur qui vont nous demander de savoir prendre des risques pour métamorphoser nos sociétés à nouveau. T'imagines, Sibeth Ndiaye, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale chez Adecco Group. Moi, je vais faire un selfie avec vous pendant qu'Antoine Frérot de Veolia va s'installer auprès de nous. C'est Girl Power. Merci.